Je m'appelle Mathieu, je suis en charge des opérations de développement et de travaux sur le parc Astérix, et donc à ce titre, je conçois et je suis les chantiers du parc sur l'ensemble des nouveautés qui ouvrent régulièrement. L'histoire de la zone, c'est globalement un sous-quartier de la zone gauloise, un petit peu comme on peut avoir la forêt d'Idéfix. Et donc c'est de dire les personnages vont au festival une fois par an qui est donné en l'honneur du dieu Toutatis. Et donc voilà, on va dans la zone qui va s'appeler Festival Toutatis et qui célèbre le dieu en cette fête à laquelle on est tous conviés en tant que bons Gaulois. Et puis à partir de là, chacun racontera un peu son imaginaire et son histoire. C'est un petit peu comme ça qu'on conçoit nous les zones. On donne un début d'histoire et chacun projette son propre imaginaire dedans. Donc ça, c'est un projet qui a été initié en 2017, donc la zone Toutatis, qui d'ailleurs est arrivée dans le quartier gaulois en cours de parcours, parce qu'initialement elle était prévue dans le quartier viking, derrière Goudurix. Et pour des raisons de, on va dire, futur développement qu'on imagine dans le secteur là-bas, on a décidé de mettre au dernier moment l'attraction par ici, et qui au final équilibre assez bien l'offre qu'on peut proposer, et ça nous permet d'avoir les attractions à sensations très fortes vraiment aux quatre coins du parc. Sur ce projet-là, on a eu un concours au tout début pour choisir la future star du parc, le futur grand 8 qu'on allait installer ici. Et donc on a eu plusieurs réponses de B&M, de Mack et de Intamin. Et très vite on a décidé d'aller vers un launch coaster avec ce que nous avait proposé Intamin. Et sur base de leurs propositions, on a travaillé en collaboration pour arriver jusqu'à ce parcours qui est aujourd'hui construit. Le travail en conception, quand on travaille sur le layout, c'est beaucoup d'échanges et de va-et-vient. On laisse le constructeur plutôt autonome dans un premier temps, parce que ça peut permettre de faire naître des bonnes idées, voire des éléments un petit peu exclusifs qu'ils ont en catalogue et qu'ils ont envie de nous mettre dans l'offre, voilà, pour être un peu plus sexy. Et puis derrière, nous, on va travailler à adapter le parcours à la fois sur les sensations qu'on va rechercher, à voir comment on peut optimiser le parcours. On a un bon exemple derrière avec cette bosse qui n'était pas prévue au départ dans le virage. Et puis on va aussi adapter, voir avec eux comment on peut améliorer les contraintes de chantier, notamment sur la partie travaux, par des améliorations sur le parcours. Et on pense que c'est une sensation vraiment intéressante de faire un petit stop là-haut juste après les allers-retours, et en plus ça fait une diminution de vitesse. C'est un choix qui est complètement assumé, ça fait des effets différents. Si en tout cas on n'avait pas mis les freins là-haut, il aurait fallu faire des éléments plus amples et plus larges à la suite de ça. Et donc par rapport à ce qu'on voulait faire, et en particulier sur on va dire les cahiers des charges qui sortent du quotidien, c'est sûr que Intamin est meilleur, ce qui n'est pas forcément le cas sur tous nos cahiers des charges. Par contre, quand tu as plusieurs parcs qui en même temps achètent au même constructeur, ça peut valoir le coup effectivement de faire une discussion un petit peu groupée. Globalement, ces dernières années, notre capacité à produire des nouvelles attractions capacitaires a été moins rapide que la courbe de progression de la fréquentation, donc on se retrouve presque dans l'exercice inverse. À Astérix, on ne cherche pas à poser des nouvelles attractions pour attirer des nouveaux visiteurs, mais on cherche à créer des nouvelles attractions pour déjà compenser nos nouveaux visiteurs. Et en même temps, une attraction comme Toutatis va en attirer de nouveaux. Et donc on garde tous ces indicateurs-là, et sur une attraction comme ça, on n'a pas le choix, on doit faire vraiment des grosses capacités horaires. Et ici on a un théorique qui a plus de 1200, donc on espère, voilà, avec les différentes contraintes, on aimerait bien 1100 personnes heure. Effectivement, c'est un grand 8 qui devait ouvrir un peu plus tôt. On a eu, on va dire, deux grosses difficultés. La première, c'est qu'on est dans une zone extrêmement protégée autour du parc, avec beaucoup d'enjeux environnementaux, notamment sur l'écologie. Et donc il a fallu montrer patte blanche avant de pouvoir démarrer le chantier. Et on a une fenêtre de tir de démarrage chantier qui commence par l'abattage des arbres, qui est très courte et qui peut être faite que sur septembre-octobre pour respecter le cycle de vie des espèces qui vivent dans l'habitat forestier. Et donc quand on loupe cette fenêtre de tir, ce qui nous est arrivé, on perd d'office un an. Et c'est pour ça qu'on a dû décaler d'autorisation, c'est que tu fais passer un expert écologue sur chaque groupe animalier, donc un spécialiste des oiseaux, un spécialiste des insectes, un spécialiste des arbres, un spécialiste des fleurs, et qui doit passer plusieurs fois parce que chaque animal ne vit pas en même temps. Et donc au bout d'un an, il arrive à te faire une cartographie de ce qui se passe sur ton territoire.
Et ensuite, tu dois prouver les impacts que tu as ou que tu n'as pas d'ailleurs, le démontrer, le quantifier et dire ok, quand je peux réduire, éviter mon impact, je priorise ça. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de couper le moins d'arbres possible. Et quand je ne peux pas parce que mon chantier impose 2, eh bien tu compenses. Et donc ici par exemple sur le chantier de Toutatis, on a coupé 2 hectares de forêt, on va replanter à côté du parc, à côté de Chantilly, 6 hectares de forêt pour, on va dire, compenser l'habitat des oiseaux qui a été détruit ici. Et la deuxième raison, c'est aussi le Covid, qui globalement nous a empêché de travailler un certain nombre de temps. On a dû fermer le chantier. Et puis aussi, il a fallu faire attention aux flux financiers en se disant combien de temps ça dure cette crise. Et donc quand on a vu que les signaux revenaient on va dire à quelque chose de normal et de toute façon l'attraction était déjà construite, on a relancé le chantier pour l'ouvrir au plus vite en 2023. On a souvent tendance à résumer un peu l'environnement à juste l'écologie, c'est-à-dire les oiseaux et les fleurs. L'environnement, c'est même au sens beaucoup plus large. On va aussi regarder la consommation d'énergie. Par exemple, les trains qui l'hiver doivent être chauffés pour tourner quand on est en température négative sur le parcours, et bien plutôt que de mettre des radiants qui sont des gros consommateurs d'électricité avec des très mauvais rendements, nous on a préféré mettre par exemple dans le garage une pompe à chaleur qui va consommer 4 fois moins d'électricité qu'un système classique. Sur cette zone-là en particulier, on a effectivement un compositeur qui va travailler sur l'attraction, qui s'appelle Benjamin Ribollet, qui est déjà à son actif chez nous, le défilé gaulois, et qui a aussi travaillé sur Condat. Donc on est très content de l'avoir aussi sur cette attraction-là. Voilà, c'est issu d'un concours et c'est lui qui a fait la proposition qui nous a plus séduit. Donc on va avoir 3 boucles différentes, une dans la zone, une dans la file d'attente et une dans la gare, avec des effets spéciaux au départ du train. Je pense qu'on est dans quelque chose de vraiment inédit, en tout cas qui va être super complémentaire entre le looper qui est Goudurix à 100%, l'inverted qui est un classique BNM dans le type de sensation et dans la surprise. Donc là on est dans vraiment quelque chose d'autre, on n'a pas énormément d'aversion, on va vraiment être sur l'airtime et l'airtime inédit. Et ça va venir aussi en complément avec Tonnerre de 2, ce qui est plus on va dire le airtime un peu classique. Voilà. Donc oui, je pense qu'on va apporter quelque chose d'un peu nouveau et si on arrive à surprendre les gens avec ça, tant mieux. Enfin, je veux dire, ça va apporter quelque chose de plus et quelque chose de différent. Le choix du Nebula, je comprends qu'il surprenne un fan et c'est pas un choix pour les fans, clairement. C'est un choix pour notre public familial qui, dans la zone, va avoir une complémentarité avec ce qu'on peut proposer. Et ça a surtout été dicté par rapport à la place qui était disponible à cet endroit-là. On avait à peu près 16 mètres de diamètre pour pouvoir choisir une attraction et globalement, il n'y a pas grand-chose de joli et d'un peu sexy et de thématisable qui peut rentrer dans un si petit diamètre. On a regardé tous les catalogues des Italiens, pour pas se cacher, voire même un peu les Allemands type Zierer. Il n'y a pas grand-chose qui peut rentrer dans ce diamètre-là. Et aussi, comme elle est haute, c'est quelque chose avec lequel on peut travailler les points de vue du bas. Ça va être vraiment élégant d'avoir ce truc-là en haut. Et aussi, on espère, on va travailler des points de vue avec le grand splash qui est juste au-dessus.